Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de découvrir un appareil alors vraiment original, vraiment fun, puisque c'est un fingerbot, c'est-à-dire un doigt robot. En français ça sonne tout de suite moins fun, puisque c'est un actionneur d'interrupteurs connectés. On peut bien entendu l'utiliser sur des interrupteurs, mais on peut imaginer des systèmes vraiment plus fous, puisque là c'est quoi? C'est une petite boîte avec un moteur, avec un système qui permet donc d'appuyer, qui permet de tirer ou de faire un clic, de revenir en place. Donc on peut imaginer comme ça des choses complètement folles. Fun, drôle, mais pas un produit que je conseillerais vraiment à des tout débutants, puisqu'il faut quand même un haut niveau de bidouille pour ces choses-là, aussi bien en bidouillage de bricolage, parce qu'il va falloir intégrer ce système en fait à l'imagination, en fait à ce que vous avez imaginé en fait qui pourrait être utilisé. Il faut quand même faire un petit peu des choses originales, vous verrez par la suite dans la vidéo. Et puis aussi un niveau de bidouille au niveau de l'application de domotique. Alors autant c'est simple de l'associer, autant par la suite il va falloir faire quelques petits réglages, puisqu'ici c'est donc un appareil de domotique en Bluetooth. Donc si vous voulez le contrôler aussi à distance, donc au-delà en fait de la capacité en Bluetooth ici de cet appareil, donc le contrôler de l'autre bout de la planète par exemple, ou le programmer aussi, il va falloir passer par une passerelle Bluetooth et aussi passer par la création de scénarios d'automatisation par exemple. Donc il faut un haut level, mais ça tombe bien parce que je vais vous expliquer tout ça dans la suite de cette vidéo. Donc ce petit appareil là, ce doigt robot, ça ressemble à quoi? On l'a dit, un petit cube, à l'intérieur il y a une pile, bien sûr plein d'électronique, et en fait un servomoteur, donc un moteur assez puissant qu'on peut contrôler. On peut même contrôler en fait la distance, le pas en fait des choses. Vous allez voir que c'est intéressant au niveau de l'application ensuite. Et vous avez ici ce petit bras qui sort sur lequel on va pouvoir adapter différents poussoirs. Alors dans ici la petite boîte de cet appareil là, vous avez tout plein de petites formes de poussoirs assez originaux avec des longueurs un peu différentes, certains qui sont collants sur le bord et d'autres qui ressemblent un petit peu à un machin pour faire des bulles. Ça servira pas à ça. Dans la boîte aussi vous aurez des petites cales en bois, deux petites cales en bois et tout plein de patchs autocollants, puisque voilà, on va utiliser ces patchs autocollants pour fixer ce robot à votre système. Cet actionneur d'interrupteurs connectés est un appareil Bluetooth, alors en Bluetooth 4.2, donc très économe, très sécurisé, et aussi avec une portée intéressante jusqu'à 60 mètres. Alors 60 mètres en champ libre, vous doutez bien que quand vous êtes à la maison, avec des murs et des machins un petit peu compliqués, la portée ne sera pas de 60 mètres. En tout cas, si vous restez plus ou moins à proximité, c'est-à-dire de votre canapé pour contrôler un interrupteur, des choses comme ça, ça ira très très bien. Par contre, si vous voulez contrôler cet interrupteur depuis le reste du monde, avec votre téléphone, en 3G ou en 4G, de n'importe où vous êtes, ou alors si vous voulez en fait programmer des choses au niveau de cet interrupteur, par exemple si vous voulez dire à 19 h pile poil, t'appuies sur le bouton, ça il va falloir passer en fait donc par une programmation Wi-Fi. Et donc pour faire le lien entre ce produit ici, cet appareil qui est en Bluetooth, et le Wi-Fi donc qui vous ouvre tout sur internet, il va falloir passer par une passerelle Bluetooth. C'est un petit boîtier, je vous mettrai la référence dans la description de la vidéo, un petit boîtier comme celui-ci, donc qu'on branche, qui va lui se connecter au Wi-Fi domestique de votre box et qui va donc repérer un petit peu les produits et les appareils qui sont autour de lui à proximité, donc à portée de Bluetooth. Il va les intégrer dedans et du coup en fait sur votre application de domotique, vous allez pouvoir comme ça rentrer dans des scénarios, des automatisations sans aucun problème. Bon, ça on le verra peut-être par la suite de la vidéo. Ce que je vous propose tout de suite de voir, c'est quelques essais. Alors on va rester dans du grand classique, on va utiliser donc cet appareil, comme la traduction française, comme un actionneur d'interrupteur. Et pour commencer l'expérience, je vous propose de jeter un œil à l'application. Alors l'application qu'on vous conseille s'appelle Elésion. Alors à savoir aussi que cet appareil-là fonctionne aussi sous Tuya ou sur Smart Life. Donc si vous avez déjà ces applications, c'est tout à fait faisable. Donc cette application Elésion, elle est gratuite. Elle est disponible en version iOS et en version Android. Vous la téléchargez, vous l'installez. Si c'est la toute première fois, il va falloir créer un compte. Donc voilà, pour avoir cette application de domotique. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet donc de contrôler ici ce petit appareil, mais aussi des milliers, des milliers d'autres appareils connectés donc de domotique. Ce qui est intéressant donc c'est d'avoir une application qui contrôle différents appareils, puisque vous allez pouvoir les faire travailler ensemble, créer des scénarios, les faire fonctionner, voilà, les activer. Si un repère quelque chose, ça va entraîner comme ça d'autres conséquences. C'est de la programmation si vous voulez en version soft. Pour ajouter un appareil, vous appuyez sur le petit bouton plus, ajouter un appareil, et là vous allez voir qu'il va être reconnu automatiquement assez rapidement. Vous le sélectionnez, vous le cochez et vous l'avez donc du coup ajouté ici en Bluetooth. Si vous passez par la passerelle
passerelle en fait, hein, par la passerelle Bluetooth. Vous allez voir, vous repasserez par la passerelle, il va repérer ici l'appareil et vous pourrez donc l'associer et l'installer aussi de cette manière-là via la passerelle. Ça fonctionne même encore plus vite. Donc après, quand on regarde au niveau d'ici de l'application, comment on va pouvoir paramétrer tout ça, vous avez en haut à gauche un bouton on-off. En appuyant dessus, vous voyez que ça change le statut et surtout ça va changer ici la position de notre petit robot. Vous avez ensuite switch mode, donc la version click et la version switch. Click, c'est bzz, bzz, et ça revient. Switch, ça reste appuyé et puis on appuie nouveau dessus et ça revient dans l'autre sens. Vous avez aussi un reverse switch. En fait c'est simple puisque on ne sait pas au niveau de cet appareil là, par exemple si vous avez un interrupteur, est-ce que quand vous appuyez dessus c'est allumé ou éteint? Donc à la base lui va considérer que quand il appuie c'est allumé et donc si jamais c'est l'inverse, si c'est off, faut pas vous planter en fait par la suite. Vous pouvez donc inverser en fait le on-off si vous voulez au niveau du nom. Ensuite vous avez les mouvements en fait, le paramétrage des mouvements. Donc d'abord le mouvement descendant, hein, donc l'amplitude en fait du mouvement, vous allez pouvoir régler ça, et l'amplitude du mouvement donc montant, up. Donc ça on peut le modifier et vous allez voir que c'est important par la suite au niveau de ces réglages. Et puis ensuite la durée, par exemple si vous êtes effectivement sur un mode clic, s'il fait comme ça, voilà, est-ce qu'il le fait pendant 3 secondes, 2 secondes ou moins 0,2 secondes, donc c'est simplement juste toucher. C'est ici qu'on va pouvoir le configurer. Maintenant on va passer vraiment à l'exercice pratique et on va l'installer sur l'interrupteur, et c'est sur cet interrupteur là qu'on va l'installer. Alors ici, pour un interrupteur, on va choisir, il n'y a que 2 positions, on-off hein, pour un interrupteur, et on va choisir donc le mode switch, donc soit on, soit off. Ensuite, on va donc passer par l'installation. Alors ce que je vous conseille de faire, moi, c'est d'abord de le positionner à blanc, pour regarder un petit peu le bon pied en fait qu'on va utiliser. Évidemment, c'est celui-là qui va rester collé sur l'interrupteur pour que ça puisse être tiré par la suite pour éteindre en fait la lumière. Et puis ensuite, on va faire des petits réglages préalables, voilà, et ensuite on va passer à la phase collage grâce au petit patch. Et ensuite il faudra de nouveau repasser par des réglages, et ce qui est génial c'est que ça fonctionne trop bien. Bon, je vous le cache pas, ça prend quand même un peu plus de temps à faire que ce qu'on vient de voir dans la vidéo. La vidéo était en accéléré, hein, parce que le plus long à faire, ça va être donc le positionnement et vraiment le réglage de la course, de l'amplitude, pour savoir à quel moment le moteur doit s'arrêter et jusqu'où on va devoir le tirer. Donc tout ça, ça se règle en faisant des petits essais petit à petit comme ça, pour pas forcer sur le collage, pas forcer sur le moteur. Voilà, c'est ça qui prend du temps. On va voir maintenant dans un deuxième exercice que c'est un petit peu tout aussi compliqué d'ailleurs, puisque je vais donc utiliser un bouton poussoir un peu particulier qu'on retrouve sur une enceinte Bluetooth de la marque Ovisio. Il est magnifique ce bouton, et pour ça je vais utiliser en fait un autre poussoir qui est là en forme un peu de sucette si vous voulez, ou en forme de bidule, donc pour faire des bulles, et qui permet aussi bien de pousser que de tirer ce type de bouton. Donc la mise en place est un peu plus complexe tout simplement puisque les cales qui sont fournies avec ce petit bouton poussoir ne suffisaient pas, c'était trop simple. Donc là évidemment avec les petits rebords, des choses comme ça, j'ai dû fabriquer des cales sur mesure. Mais quand on les installe et quand on les colle, et bien là aussi après quand même quelques réglages hein, pour régler la course, et bien là aussi ça fonctionne au top. Bon, maintenant, troisième essai que je vous propose de regarder ensemble, c'est éventuellement utiliser la fonction clic. Donc là, on a vu que du switch, donc allumé, éteint, clic, donc on appuie. Le meilleur endroit pour faire ça, c'est un clavier d'ordinateur. Alors pourquoi pas utiliser la touche Enter. Et donc pour faire ça, là aussi, j'ai dû réaliser une cale un peu sur mesure, parce que là aussi, les cales en bois étaient soit trop hautes, soit, enfin, voilà, elles se prêtaient pas du tout en fait à cette installation-là. Et donc une fois que j'avais fabriqué ma cale, c'était super simple à mettre en place. Là aussi, la course était vite faite. Et maintenant, quand j'appuie, voilà, sur mon petit bouton de téléphone, eh bien, ça actionne systématiquement ma touche Enter. Et voilà, vous avez vu dans ces 3 exemples qu'on peut imaginer des trucs complètement dingues. Moi, un appareil comme ça, j'en ai rêvé mais 1000 fois. Un système qui permet d'appuyer sur des choses à distance, bon bah voilà, ça existe maintenant, là c'est fait. Je vous propose de regarder encore un petit détail, c'est voilà, si vous êtes dans cette position ou dans l'envie comme ça de vouloir contrôler les choses à distance, donc de plus loin, ou de faire une programmation. C'est-à-dire que si vous êtes à l'autre bout de la planète, vous pouvez l'actionner par votre téléphone, ou si vous avez décidé d'appuyer sur un bouton tous les jours à 19 h, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, donc il va falloir passer par une passerelle ici Bluetooth, donc qui va faire le lien entre votre appareil Bluetooth et votre connexion Wi-Fi, et bien sûr votre téléphone ensuite en 3G, 4G depuis n'importe où dans le monde. Pour faire tout ça, eh bien, on va passer au niveau de l'application donc Elysion. Vous avez donc la partie famille, c'est là où vous avez tous vos appareils connectés, mais vous avez aussi la partie ici connectés.
et donc c'est là que vous allez appuyer sur le petit bouton plus en haut, donc pour activer des choses. Alors pour une programmation, on va se mettre bien sûr dans la partie programme et on va dire voilà à telle et telle heure, une seule fois, ou on peut le répéter aussi, on peut le programmer comme ça sur différents jours de la semaine. On peut donc activer notre appareil, ici notre switch, qui s'appelle Fingerboot en mode switch, par exemple allumer, éteindre ou alors appuyer une fois. Voilà, donc ça on crée comme ça des programmes. Alors, ce qu'il y a, c'est que si vous voulez allumer un interrupteur, il va aussi falloir programmer en fait l'extinction de l'interrupteur. C'est pas parce que vous avez choisi de l'allumer à tel et tel moment que ça va l'éteindre. Donc ça fait un petit scénario de plus. Je reviens en arrière donc juste pour voir la possibilité donc d'allumer l'appareil donc à distance. Donc là on est simplement donc en appuyant sur un bouton, on va l'activer. Notre Fingerboot ici, switch, et on va partir sur on et on va mettre sauvegarder. Donc à partir de maintenant, sur ma page d'accueil ici de mon application, je vais avoir mes automatisations, mes scénarios qui sont en haut. Et donc si j'appuie sur mon petit bouton, donc switch on ou switch off, ça va l'activer donc à distance. Moi j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris plein de choses et que vous avez découvert un produit vraiment fun. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube en abonnant juste sous la vidéo, en appuyant aussi un petit j'aime, ça te fait toujours plaisir, et en mettant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qu'on va vous mettre en ligne. Moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno.